Robert, pouvez-vous décrire un dévot? Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'enseignants. Il y a des enseignants partout, mais où peut-on trouver un bon dévot? Je dirais que la qualité essentielle d'un dévot est l'humilité totale, l'amour total, sans limite, la joie dans tout ce qu'ils font. Ce ne sont pas des gens stupides. Parfois, dans l'esprit occidental, ils peuvent paraître un peu stupides, car ils ne se soucient de rien d'autre que de servir le maître, de prendre soin de lui ou d'elle. C'est tout ce qui les intéresse. Peut-être savent-ils quelque chose que nous avons oublié, quelque chose qui nous pousse à réfléchir. Ils ne sont pas intéressés par des pensées telles que je veux ceci ou je veux cela, ou je veux devenir une personne spéciale. Non, ils se sont totalement abandonnés au soi sous la forme du maître. Question suivante. Robert, comment le soi se manifeste-t-il? Eh bien, vous pouvez vous asseoir tranquillement pour cela. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Le soi est votre véritable nature. C'est ce que vous êtes vraiment. Donc, naturellement, lorsque vous devenez suffisamment calme, immobile, lorsque vous arrêtez de faire en sorte que les choses se produisent, de désirer ces choses, lorsque vous êtes devenu parfaitement immobile suffisamment longtemps et que vous laissez tout ce qui se passe se produire sans agir pour cela, alors il n'y a plus que le soi. Le soi semble se manifester parce que vous êtes silencieux. C'est si simple. Tout votre travail, entre guillemets, si l'on peut dire, consiste à être silencieux, à être immobile. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à accomplir, rien à combattre. Laissez le monde tranquille. Tout se réglera de lui-même. Ne vous inquiétez plus. Le soir apparaîtra alors dans toute sa splendeur. Vivez heureux, toujours. Question suivante. Robert, est-ce que mon système de croyance peut attirer des punitions? Ou est-ce que le karma essaye, en quelque sorte, de me montrer la bonne direction afin que je puisse retrouver une forme d'équilibre avec l'univers, avec Dieu? Il n'y a pas de punition. Vous n'êtes pas un pécheur, vous n'avez jamais été cela. Vous êtes essence divine. Il semble, parfois, que lorsque vous débutez sur la voie proposée par cet enseignement, les choses empirent progressivement. Et c'est très bien, parce que cela signifie que vous avez tellement de choses en vous, tellement d'idées, de croyances, de concepts, tellement de dogmes et d'opinions. Lorsque la croyance en ces choses est détruite, vous ne vous sentez pas bien à ce sujet parce que cela vous a éloigné de l'endroit où vous avez été toute votre vie. Cela vous coupe l'herbe sous le pied. Cela vous enlève tous vos jouets, tous ces objets que vous aimiez tant, les choses auxquelles vous vous accrochiez. Cela n'arrive que lorsque vous êtes vraiment sincère. Lorsque vous êtes vraiment sincère, vous avez tellement de foi et tellement de force
provenant de cette sincérité que vous regardez tout ce qui vous arrive avec un sourire. Vous riez même. Tout cela n'a plus aucune importance pour vous, car vous saurez que tout arrive dans un but divin. Personne ne peut vous faire de mal. Il n'y a aucune puissance dans cet univers qui puisse vous faire du mal. Rien ne peut jamais vous faire de mal. Rien. Car il n'y a que Dieu qui est conscience, Sat Chit Ananda, la réalité, la seule existence, Brahman. Brahman est au-delà des concepts, au-delà de la connaissance, au-delà de tout ce que nous avons jamais connu. Brahman imprègne tout l'univers. C'est en tout et en chacun. Lorsque vous devenez calme, vous vous rappelez que vous êtes cela. Vous êtes libre. Ainsi, le véritable disciple qui s'engage dans la voie de l'Advaita Vedanta ne réagira plus aux choses, peu importe ce qui se passe, car il n'aura plus peur. Toute peur personnelle l'aura quitté. Il ne croira pas que quelque chose de mal est arrivé et qu'il doit arranger les choses, redresser la situation. Toute peur aura disparu. Vous ferez ce qui doit être fait sans appréhension. Comme vous êtes capable de faire cela, la prochaine fois que la même chose se produira ou quelque chose de similaire, eh bien vous rirez et cela disparaîtra. Il n'y aura plus jamais ce sentiment, je dois revivre cela pour pouvoir le transcender. Mais si vous réagissez avec peur, animosité, haine, vengeance, vous aurez parfois l'impression de gagner, mais vous devrez le revivre encore et encore et encore. Viendra un temps où vous cesserez d'être vindicatif, haineux. Alors le film s'arrêtera et vous serez vous-même. Question suivante. Robert, après être venu à votre satsang, ça fait à peu près 3 mois que je viens, je me sens mieux et ma vie se déroule de manière agréable. Mais je ne suis pas venu ici pour me sentir mieux ou avoir plus de succès. Je suis venu pour réaliser ma véritable nature. Je ne veux pas être piégé dans le fait de me sentir bien, mais sans pour autant me rappeler de ma véritable nature. Qui vous a dit de penser ceci? Tout ce qui arrive fait partie en quelque sorte de l'entraînement. Cela fait partie des expériences qui sont nécessaires pour se rappeler que nous sommes toujours libres, sans entrave. Alors, sentez-vous bien, profitez-en, oui, et ne pensez pas que c'est mal. Sentez-vous bien. Et allez plus loin. Au fur et à mesure que vous irez au-delà de cette idée de je ressens le bien-être, au-delà des expériences, eh bien, vous plongerez de plus en plus profondément en vous-même. Il y aura disparition de la personne. Il y aura disparition de l'idée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce que vous ressentez ici fait partie du processus. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous sentirez de mieux en mieux jusqu'à ce que l'ego explose et disparaisse du paysage complètement. C'est donc un bon signe que vous vous sentiez bien et que les choses aillent mieux pour vous dans cette vie. Profitez-en tant que vous le pouvez. Robert, j'ai une question.
De quoi êtes-vous constamment conscient? Rien. De quoi devrais-je être conscient? Il n'y a absolument rien à savoir ou à connaître. Si j'étais conscient de quelque chose, il faudrait qu'une entité séparée soit consciente de ce qu'elle observe. Il devrait y avoir un ego ou un esprit ou quelque chose qui devrait être conscient de l'altérité. Mais il n'y a rien dont il faut être conscient, car en vérité, il n'y a que le néant, et le néant, c'est déjà beaucoup pour moi. Robert, vous voulez dire que tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il n'y a rien à savoir? Absolument rien. Question suivante. Qui suis-je, Robert? Sur le papier, vous avez écrit je en tout petit. Eh bien, vous imaginez que vous êtes le tout petit je. C'est ce que vous croyez être. C'est écrit. C'est donc ce que vous pensez être. Ce que vous devez faire, c'est vous débarrasser du qui, vous débarrasser du suis et vous débarrasser du je. Alors, il n'y a plus que vacuité et pure liberté. Débarrassez-vous de tout. Ne vous accrochez à rien. Question suivante. Robert, comment vous sentez-vous lorsque vous rencontrez un autre maître ou une autre personne qui s'est réalisée? Eh bien, nous nous giflons mutuellement. Que faire? Il n'y a rien à faire. Je ne fais rien si l'autre personne ne s'en rend compte. Elle ne fera rien non plus. Alors nous nous regarderons. Il n'y aura rien à dire et nous partirons chacun de notre côté. J'ai une question, Robert. Après un satsang où la présence a été très fortement ressentie, je me suis retrouvé incapable d'échanger avec les autres personnes en satsang. En tout cas, tant qu'elles parlaient d'autre chose que du soi, les conversations mondaines, les plaisanteries me semblent hors de propos, voire même insultantes pour la présence que je ressens à l'intérieur. Pourtant, je vous vois plaisanter et parler de manière tout à fait quotidienne, banale. Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je confonds la sainteté et la mondanité? Je serais très heureux de socialiser avec les autres, mais simplement à un niveau supérieur de conscience, sans cette idée de je suis le corps. D'accord. Bon, vous n'êtes pas un imposteur, mais vous avez un gros ego, parce que c'est votre ego qui vous fait penser toutes ces choses et dire tout cela. Lorsqu'il n'y a plus d'ego, cela ne fait aucune différence que vous soyez associé avec des saints ou avec des gens qui sont en apparence très éloignés de la spiritualité. Vous ne voyez plus les choses que vous voyez maintenant. Vous ne voyez plus que cette personne est un niveau inférieur ou supérieur. Vous n'imaginez plus que vous savez quelque chose que cette personne ne sait pas et que je ne devrais pas la fréquenter. Au contraire, le monde entier devient votre famille. Vous ne recherchez plus des choses spéciales chez les gens parce que vous vous voyez vous-même partout. En d'autres termes,
Si vous vous considérez comme étant le soi, alors vous verrez tous les êtres comme étant aussi des manifestations du soi. Il n'y a pas de personnes différentes. Nous n'avons pas à nous associer à des personnes spéciales en disant, eh bien, cette personne a une certaine énergie, cette personne a une certaine présence, et d'autres sont dans les ténèbres et je ne peux pas m'adresser à elles. Tout ça, c'est de l'ego. Lorsque vous vous débarrassez de l'ego, eh bien, vous êtes comme tout le monde, car toutes ces personnes ne viennent-elles pas de la conscience? Ces personnes viennent de la conscience, comme vous, d'où viendraient-elles? Elles sont la création de la conscience. L'univers entier est la création. Donc, si vous regardez quelqu'un de haut, vous vous regardez vous-même de haut. Lorsque vous aurez évolué jusqu'à un endroit où il n'y a même plus la notion d'autre personne, eh bien, vous serez toujours heureux. Car il n'y a que le un. Et cet un, c'est Brahman. Ce un, c'est vous. Ne pensez pas au niveau supérieur ou inférieur, au bien et au mal. Tout ça, ce sont des concepts de l'ego. Lorsque l'ego s'est dissous, vous vous sentirez à l'aise avec tout le monde. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre avec certaines personnes pour toujours, mais cela signifie que spontanément, vous aurez toujours un bon mot à dire à chacun. Vous serez heureux en présence de tous. Vous vous sentirez toujours bien et rien ne vous dérangera. Alors, oubliez les niveaux supérieurs, inférieurs, intermédiaires. Il n'y a pas de niveau. Soyez juste vous-même. Hari Om Tat Sat. Om Shri Guru Pyo Namaha.